Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la vidéo, installez-vous, prenez place. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du nouveau clip de Drake qui est tout fraîchement paru dans les bacs. Est-ce que ça se dit encore paru dans les bacs? Non, mais c'est pas une expression de vieux, vous dites ça vous les jeunes, non? Ok. Et au risque d'avoir l'air un petit peu boomer, bah j'avoue que je suis pas spécialement fan de rap. Alors on peut effectivement dire que moi et le rap, ça fait deux. Ah bah vendu, bah bien sûr que c'est fini l'époque où on pouvait écouter du bon gros ACDC en se faisant sucer la graine par un trans derrière une église en se tirotant une bonne 1664. Ok, faut vraiment que j'arrête d'écrire des persos quand je suis bourré. Les amis, ici je vous proposais de faire un petit jeu avec moi. Vous voudriez, vous avez pas le choix, de toute façon vous êtes dans la vidéo. Restez bien attentifs les amis parce que nous allons ensemble essayer de calculer le temps qu'il faut à ce clip pour nous mettre un placement de produit dans la gueule. Vous êtes prêts? C'est parti. Oh là là, mais c'est une incroyable performance qui nous est donnée par notre joueur américain qui... Attendez... Oui, c'est confirmé, c'est un nouveau record. Bon, plus sérieusement, commençons le clip. Oh là là là, mesdames et messieurs, c'est incroyable, ce n'est pas un mais deux records qui ont été établis ce soir par le joueur américain. C'est tout simplement incroyable, je pense qu'il va falloir continuer à le regarder de près, car je n'ai tout simplement jamais vu ça dans ma carrière. Rendez-vous compte les amis, ce clip a commencé il y a 2 secondes et on a déjà 2 records consécutifs. Premièrement, il y a le placement de produit le plus rapide de n'importe quel clip disponible sur YouTube, mais en plus c'est juste après suivi du plus long doigt dans le cul qu'on nous ait mis jusqu'à présent. Alors pour ceux qui n'avaient pas remarqué, ce petit hibou que vous voyez là, c'est effectivement le label de Record. C'est en fait le label d'enregistrement qui a produit le clip. Ce label d'enregistrement, il n'est pas là par hasard puisque c'est OVO. OVO Records, c'est tout simplement le label de Drake. Non seulement c'est le label d'enregistrement de Drake, mais OVO est aussi la marque de vêtements et de prêt-à-porter de Drake. Ce qui veut dire que ce petit filou a réussi à placer et son label et sa marque. Et pour ceux qui me diront mais non, il a juste mis le label au début comme dans chaque clip, eh bien je vais vous dire que c'est un petit peu malhonnête parce que c'est comme si cette vidéo commençait comme ça. C'est très fourbe en fait parce que même si c'est le label de Record Nike qui figure au début, vous pouvez pas vous empêcher de penser à Nike en tant que marque de vêtements. Donc au final, c'est tout bénef parce que c'est de la pub et pour le label et pour la marque puisqu'elle porte le même nom. D'ailleurs, on voit même le hibou figurer partout sur l'image, le hibou étant bien sûr le logo de la marque. Bon après, je suis pas là non plus pour taper sur lui, de toute façon physiquement je ne pourrais pas. Je suis là pour analyser puis je suis persuadé que Drake, il a pas fait ce clip juste pour l'argent, juste pour la pub. Il a aussi fait parce que voilà, c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un... Ok, désolé, c'était mon compteur de sarcasme qui a explosé. Bon déjà on va parler des points positifs. Ce que j'aime dans ce clip c'est qu'il fait énormément de clins d'œil à la pop culture, chose que j'adore. Et c'est effectivement un excellent point pour le clip. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas réussi à comprendre tout le clin d'œil, bah écoutez je vais vous en mettre quelques-uns, vous allez voir c'est super flagrant. Bon après tout n'est pas bien non plus dans le clip hein. Par exemple voir Drake avec un beat ça fait un petit peu apéro et téléfoot quoi. Alors, on n'attend pas Patrick? D'ailleurs mention spéciale à un homme très courageux qui a réussi à imiter à la perfection la tectonique, chose qui n'est malheureusement plus cautionnable en 2021. Mais les amis, là on arrive dans la partie que vous allez aimer, on va commencer à critiquer. Et on sait que les Français on adore critiquer. Parce qu'on casse les couilles. Par exemple dans ce magnifique passage où l'on voit Drake jouer de la guitare entouré de plein de femmes et... bah y a pas de guitare dans le morceau en fait. Sinon il y a aussi cette scène assez étrange. D'ailleurs je sais pas si vous le saviez, mais j'ai un stagiaire qui s'appelle Sébastien et il a réussi à nous trouver les rushs originaux et il me les a envoyés et voici ce que ça donne. Bonjour, je suis Sébastien et je suis professionnel en montage amateur. C'est parti. Et action. Vous me faites de beaux bisous et... Qu'est-ce qu'elle branle? Non mais lui fous pas dans les yeux, tu vas lui niquer ta race, arrête.
Mais qu'est-ce que vous branlez? Vous allez en foutre partout sur le plateau, hein. Non, arrêtez de nous regarder comme ça, là. Il faut faire la pub. Non, arrêtez, vous nous en foutez partout sur la caméra, vous êtes des branleurs ou quoi? Vous êtes complètement cons. Après, au niveau d'acting, je trouve que Drake, en fait, il rentre plutôt bien dans son rôle, puis c'est assez drôle. Mais il y a un mec que je ne supporte pas. Lui, là, il est juste incapable de faire du playback. Non mais sérieux, regardez comme c'est flagrant. On voit clairement que le mec n'est pas du tout en concordance avec les paroles et le rythme de la musique. Peut-être que pour vous c'est pas choquant, mais pour moi qui suis dans un pays anglophone et qui vais dans une école anglophone, c'est-à-dire je suis en anglais H24, c'est grave cramé, donc imaginez pour quelqu'un qui est anglais de naissance. D'ailleurs, on n'en a pas fini encore avec lui, parce que je pense avoir trouvé la pire tête de tout YouTube. Et Dieu sait qu'il y en a des têtes dégueulasses sur YouTube. Bon maintenant, attardons-nous un petit peu sur la musique, car il y a effectivement des choses à dire. Ok, ouais, ensuite. Ouais, bon. Ensuite. Ouais, mais encore. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que la phrase « too sexy » est prononcée 48 fois dans toute la musique? Non, vous vous rendez pas compte. Il est prononcé 48 fois, sachant qu'il y a 91 lignes dans le texte, en entier, en comptant tout, même l'intro. Vous vous rendez compte quand même que ça veut dire qu'il y a plus de 52% des lignes du texte qui comportent Too Sexy. C'est plus qu'une ligne sur deux. Je sais que c'est un peu dur de se l'imaginer comme ça, donc je vais vous représenter ça dans un camembert. Et en fait, c'est pas moi qui vais le faire, c'est mon stagiaire Sébastien. Ça tourne? Bonjour. Je vous ai fait un camembert. C'est parti. Alors non seulement la musique est hyper redondante, mais en plus, je sais pas si vous vous souvenez au début de la vidéo, mais je vous ai dit que j'étais pas un gros fan de rap. Et en fait c'est juste parce que j'aime pas spécialement les trucs un petit peu trop hard, les trucs trop bonhomme, tu vois. Mais franchement je trouve que cette musique, elle est assez gentille en fait. Je veux dire, pour du rap c'est quelque chose d'assez joyeux et calme, tu vois. Du coup je me suis dit que Drake est vraiment en train de révolutionner le rap, et il en fait du rap gentil. Et du coup je pense que je vais m'y mettre aussi. Rappeur gentil. Rappeur gentil. Ok. On est là. Rappeur gentil. Et sur le M. 91. Barre ma gueule. On est dans la street. Je suis le rappeur gentil. J'insulte pas les filles, les baisses. Je m'habille pas en Gucci. Je repasse mes habits. Je viens pas du ghetto. J'habite à Saint-Denis. Je fume pas de bédo. Je mange du céleri. Je possède pas de poteau. J'en sais mon seul ami. La fafouille en folie. En bande chez Jiffy. Monte la chénifie. Je te jure sur ma vie. Monte le son. Mon nom c'est quoi? Rappeur gentil. Je critique pas. Je suis le rappeur gentil. 91. Je viens mettre les points sur les i. Et sur le M. J'suis pas là pour l'argent. Moula. Dineros. Mais pour faire plaisir aux gens. Rappeur gentil.